nom est Marie-Josée Dumont, je suis chef décoratrice au Fantaisie de Sophie. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une fleur en wafer paper. C'est du papier d'azime. Donc, c'est une fleur super simple à réaliser et ça fait un beau coup d'œil sur un gâteau. Pour réaliser la fleur en papier d'azime ou wafer paper, vous allez avoir besoin de feuilles d'azime, donc 2 ou 3 feuilles, dépendamment de la grosseur de votre fleur. Vous allez avoir besoin d'un foam, un tapis pour travailler les fleurs, des emporte-pièces, du fondant blanc, une paire de ciseaux, de la gelée décorative avec un pinceau et un petit rouleau pour rouler notre fondant tout à l'heure. Première étape, on prend une feuille de papier d'azime. Vous allez remarquer que les feuilles de papier d'azime ont 2 côtés. Elles ont un côté très lustré et un côté un peu poreux. Ça ressemble à une peau d'orange. Donc, on travaille toujours, pour faire les fleurs, c'est toujours plus joli de travailler le côté lustré. Donc, avec mon tapis en forme pour travailler les fleurs, j'utilise ça pour venir m'appuyer pour découper mes pièces. Donc, j'ai besoin de 3 emporte-pièces. Aujourd'hui, la fleur qu'on va faire, j'utilise des emporte-pièces de forme ronde. Donc, j'ai un emporte-pièce de 3 pouces et demi, 2 pouces et demi et 2 pouces. Sur le marché, il existe des punchs que vous pouvez trouver dans les magasins d'art, dans la section scrapbooking. Donc, c'est des punchs de différentes grandeurs qui nous permettent de vraiment venir faire des ronds de toutes sortes de grandeurs. Avec le papier, ça fonctionne super bien. Le hic, c'est qu'ils sont assez dispendieux. Donc, si vous avez l'argent, tant mieux, mais ça fonctionne super bien avec la méthode que je vais vous montrer. Donc, on prend notre emporte-pièce. Je commence par le plus grand. Pour cette fleur-là, j'utilise 3 grandeurs d'emporte-pièce, donc 3 grandeurs de pétales. J'ai besoin pour la rangée extérieure de 7 grandes pétales. La rangée intérieure, j'en ai besoin de 5 ou 6. Et la plus petite rangée à l'intérieur, j'en ai besoin de 5. Donc, je prends mon emporte-pièce avec mon papier du côté lustré et je viens appuyer mon emporte-pièce sur mon foam. Donc, ça va me permettre de venir imprégner la forme sur mon papier. Après ça, bien, je prends une paire de ciseaux et je viens découper autour de ce que j'ai imprégné. Tout simplement. Voilà. Donc, je répète le processus pour les 3 grandeurs d'emporte-pièce. Comme je disais, j'en ai besoin de 7 pour les plus grands, 6 ou 7 pour le moyen et 5 pour le petit. Une fois que j'ai tous mes formes de découper, avec encore un ciseau, je viens découper dans le centre jusqu'au milieu, à la moitié de ma forme. Donc, un trait comme ça. Et je fais la même chose pour tous les autres cercles. Alors, une fois que tous mes formes ont été découpées, également au milieu, avec de la gelée décorative et un pinceau, je viens tremper mon pinceau avec un peu de gelée décorative et je viens mettre au niveau de l'arête un peu de gelée décorative ici comme ça. Et après ça, je viens coller, je viens entrecroiser mon papier pour faire une genre de petite coupole. Donc avec la gelée décorative, ça colle très bien. Vous pourriez utiliser de l'eau, mais l'eau, il faut faire attention parce que ça fait fondre le papier d'azime. Donc vous faites le même procédé pour toutes les formes de votre papier d'azime. Alors une fois que vous avez collé tous vos morceaux de papier, donc vous avez formé toutes vos coupoles, ça va prendre un centre en pâte de sucre pour tenir votre fleur. Donc, un petit peu de pâte de sucre blanche. Je viens juste rouler, abaisser. Abaisser, là, je vous dirais, cette épaisseur-là. Donc, un bon quart de pouce. Avec un emporte-pièce à peu près environ 1 pouce et demi, 1 pouce et demi à 2 pouces, là, dépendamment de la grosseur de votre fleur. Vous venez découper. Et c'est ce qui va nous servir de base pour coller nos pétales. Donc, je viens mettre sur un papier parchemin, comme ça, ça ne collera pas au carton que j'utilise pour tenir ma fleur. Et je vais commencer à monter ma fleur.
On commence toujours par l'extérieur et on termine vers le centre. Donc, je prends une des plus grandes pétales. Encore avec mon pinceau et de la gelée décorative, je viens en mettre une mince couche en arrière. Et je viens appuyer, pas complètement au centre, un peu en décalé. Donc, je laisse à peu près à 1 cm du bord. Je viens appuyer ma pétale. Donc, j'appuie comme il faut avec mon doigt. Je viens m'assurer que c'est bien collé. Donc, ma première pétale est en place. Et je vais faire la même chose pour les 7 pétales autour. Alors, une fois que j'ai collé 6 pétales, je suis rendue à la dernière. La dernière, je vais venir, comme vous voyez, je les ai collées là, à peu près à 1,5 cm de distance entre chaque. Donc, une par-dessus l'autre. Pour la dernière, je vais venir l'incorporer. Donc, je soulève la première pétale et je mets par-dessus la dernière pétale. Donc, je viens l'insérer en dessous comme ça. J'appuie avec mon doigt. J'appuie bien comme il faut pour m'assurer que toutes les pétales sont bien fixées à la base en pâte de sucre. Et voilà, j'ai fait mon premier rond, ma première rangée de pétales. Donc, comme vous voyez, c'est assez simple. Puis, vous pouvez faire plusieurs grosseurs de fleurs avec le même principe. Toujours 3 grandeurs de pétales. Vous pouvez y aller à 4 à 5. Votre fleur va juste être plus fournie. Mais c'est assez simple comme processus. Donc là, je vais faire la même chose pour la rangée du milieu. Je vais coller de la gelée décorative et je vais placer mes pétales dans le même principe. En plaçant la dernière pétale ici toujours de la même façon. Donc, en enlevant la première pétale et en la glissant en dessous. Donc, je complète ça. Alors voilà, j'ai complété les 3 rangées de pétales sur la fleur. Vous pourriez la laisser telle qu'elle. Ça fait joli comme ça. Mais c'est encore plus joli quand on rajoute un centre. Donc ici, j'ai différentes sortes de centres. Très facile à réaliser. Ici, c'est des centres, c'est des boutons qu'on appelle, donc avec des moules en silicone. Il y en existe plusieurs sur le marché, différentes formes de boutons. Donc, vous mettez un petit peu de sucre glace, juste pour vous assurer que votre fondant ne colle pas à l'intérieur de votre moule. Un petit peu de pâte de sucre que vous réchauffez dans vos mains avant de le mettre dans le moule. Alors, avec une petite quantité de pâte de sucre, vous venez tout simplement appuyer dans le fond de votre moule. Vous choisissez le bouton que vous voulez. Vous venez ensuite démouler votre bouton, comme ça. Le bouton, il peut être coloré après au airbrush ou vous pouvez prendre déjà une pâte de sucre déjà colorée. Fabriquer vos boutons comme ça. Donc, pour vous donner un exemple, là, ça fait très joli avec des boutons de toutes sortes de couleurs. Je vais vous montrer ici en doré. Alors ça, c'est très simple à réaliser. Si vous avez un bijou aussi, une façon très originale de faire un centre de fleurs. Donc, peu importe le bijou, vous venez l'appuyer sur une petite quantité de pâte de sucre et vous venez coller tout simplement votre bouton à l'intérieur, peu importe celui-là ou celui-là, avec une petite quantité de gelée décorative au milieu, vous venez appuyer votre centre de fleurs, tout simplement. Un autre centre de fleurs qui est intéressant, c'est une genre de boule comme ça. Donc ça, c'est super simple à réaliser. Encore là, c'est une petite quantité de pâte de sucre que je viens réchauffer dans mes mains. Je viens lui donner une forme sphérique. Donc je peux la travailler ici. J'appuie un peu avec ma main. Je viens appuyer les arêtes comme ça pour lui donner une forme, une forme de demi-boule. Après ça, avec un pinceau de la gelée décorative, je viens complètement recouvrir de gelée décorative. Là, j'ai choisi des dragées argent, mais ça pourrait être des dragées de toutes sortes de couleurs. Vous prenez votre petit bout ici et vous venez tout simplement le mettre dans vos dragées en faisant complètement le tour pour que les dragées adhèrent complètement à la surface totale de votre demi-boule. C'est sûr qu'il y en a toujours un petit peu, ça va se ramasser avec des trous comme ça, mais continuez à imprégner
continuez à travailler votre demi-sphère, ça va finir par recouvrir de dragée. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, ça fait des beaux centres de fleurs. Alors aujourd'hui, on a fait une fleur blanche, donc qui n'est pas colorée. C'est possible de colorer le papier d'azime. Ça se fait de différentes techniques. Je vous en propose 2 aujourd'hui. Si vous avez un airbrush, c'est la façon la plus rapide de le faire. Donc, vous voyez que c'est très faisable. Donc, au airbrush, on y va en mince couche avec notre colorant à airbrush. C'est important d'y aller en mince couche et pas trop rapidement parce que le papier d'azime est très fragile à l'humidité. Donc, si vous imbibez trop votre papier d'azime, ça va se désintégrer. Donc, la feuille ne restera pas belle comme ça. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très facile de colorer votre papier d'azime. Donc, si vous voulez une fleur colorée normalement, je vous conseille de colorer vos feuilles avant et de découper après à l'emporte-pièce les formes que vous avez besoin pour faire votre fleur. C'est plus facile comme ça. Une autre technique, si vous n'avez pas de airbrush, c'est y aller avec la poudre à sec. Donc, les différentes poudres qui s'offrent en différentes couleurs, vous y allez avec un gros pinceau comme ça à sec, et puis vous colorez vous prenez votre feuille, un peu de poudre, et vous colorez comme ça votre feuille en entier. Ça fonctionne très bien aussi. C'est un peu moins rapide que le airbrush, mais c'est une façon plus économique si vous n'avez pas de airbrush. Donc, comme je vous disais, c'est mieux de colorer vos feuilles avant. Ce qui est possible de faire aussi, c'est de faire une fleur blanche comme ça au départ et d'y aller après soit avec un airbrush ou avec un peu de poudre à sec. Vous pouvez aller faire des retouches au niveau de l'arête de vos pétales ou dans le centre avec un airbrush. Ça fonctionne très bien aussi. Mais encore là, il faut faire attention avec le airbrush de ne pas mettre trop de colorant parce que vous allez abîmer vos pétales. Alors, c'est une façon très simple de colorer le papier d'azime. Alors, une fois notre fleur terminée, on peut venir la poser sur notre gâteau, donc soit en ornement ou à la base, peu importe ce que vous trouvez qui fait joli. Je vais vous donner un petit truc pour que la fleur vienne se déposer sur le dessus. C'est toujours un petit peu plus, à mon opinion à moi, c'est plus joli si la fleur elle est un petit peu en angle comme ça. Donc, pour venir la faire tenir en angle comme ça, avec un petit peu de pâte de sucre que je viens réchauffer dans ma main, je vais lui donner une petite forme de triangle un peu comme ça. Donc, je viens former un genre d'angle. Donc, c'est un appui, en fait, pour venir appuyer ma fleur. Ça va la mettre un peu plus en valeur. Donc, je choisis l'endroit où je veux la mettre sur le gâteau. Je peux venir coller avec un petit peu d'eau ou avec un peu de gelée décorative pour fixer ma pâte de sucre. Donc, petite quantité suffit. Même chose sur le dessus ici pour que la fleur puisse venir s'appuyer, bien coller. Donc, je prends ma fleur et je viens l'appuyer, je ne sais pas si vous voyez bien, là, sur son appui. Je viens juste faire une légère pression pour m'assurer qu'elle est bien fixée. Donc voilà, ça fait plus joli comme ça. La fleur, elle est plus en évidence. Je trouve que ça fait un résultat assez beau. Juste une fleur, petit gâteau tout simple, petite dentelle. Voilà.